Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera lorsqu'on parlera de Jésus-Christ. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, magnifions son nom. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera lorsqu'on parlera de Jésus-Christ de Nazareth. Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Amen. Jéhovah est son nom. Oh, oh. Jéhovah est son nom. Elohim est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Elohim est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, Jéhovah est, Jéhovah
Regarde au fond de toi si tu es vraiment dans la maison de Dieu. Personne ne vient dans la maison de Dieu dans le mal. Et personne ne viendra dans la colère. Et personne ne peut approcher Dieu dans les disputes. Nous allons vraiment adorer Dieu dans la chair. Mais l'Éternel a besoin du cœur. L'amour et la vérité du cœur. Dis la vérité du cœur. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare qu'il pourra monter à la montagne sainte de l'Éternel. Il pourra rester dans son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Est-ce que tu as déjà balayé ton cœur? Regarde au fond de toi. Et reste au fond de toi dans quelques secondes. Et dis à ton Dieu, enlève cette colère de moi. Enlève cette colère de moi. Ne permets pas ce que je sois loin de toi. Ne me permets pas d'être loin de toi. Ne permets pas d'être loin de toi. Je suis venu pour toi. Je ne suis pas venu pour l'homme. Je ne suis pas venu pour l'homme. Mais j'ai entendu ton nom. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta grandeur. Au milieu de ce monde. Et moi-même je suis venu pour manger avec toi. Parce que tu es le Dieu fidèle. Le Dieu qui ne rejette pas son enfant. Approche-toi de moi. Ouvre ton cœur maintenant et balaie ton cœur. Enlève le roi. Enlève les pensées de ton cœur.
Le fait que tu n'as pas l'argent, les problèmes que tu as, enlève toutes ces choses de ton cœur. Quiconque est venu de la maison de Dieu, certainement recevoir quelque chose avant de rentrer. Quiconque est venu de la maison de Dieu, tu es rentré chez lui avec une force. La maison de Dieu n'est pas un lieu de spectacle. Mais c'est le lieu où se décharge. Que ce soit la lourdeur quand on est rendu, que ce soit la lourdeur des péchés, que ce soit la lourdeur des épaules, la lourdeur de ceux qui sont mis sur la terre. Parce que tu es venu de la maison de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont en esprit, on les appelle les anges. Ils sont en esprit et nous sommes de la chair. Et autant que nous partons pour l'œuvre de Dieu, de la même manière, je parle pour la gloire de Dieu. Le Seigneur, ton autorité, il va te décharger. Mais je vois que quiconque est venu de la maison de Dieu, il a reçu effectivement une option pour être déchargé. Alors ne manque pas cela. Ouvre ton cœur. Et c'est bon, il y a la puissance du Saint-Esprit qui t'approche. Oui, oui. Naïvons les pauvres et des sauvages. Naïvons les pauvres et des sauvages. Angélé, Galia, Lille. Il y a encore un bac toi. Il y a encore un bac toi. Angélé, Galia, Lille. Échec. Oui, connaître qui s'en va à toi. Tu viens de le faire, autant. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Et que la gloire de l'Éternel soit sur chacun de nous. Alléluia. 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 Nous remercions le Dieu sauveur, le Dieu d'Israël. Le Dieu de l'église du christianisme céleste. Le Dieu d'Abba au longtemps. Nous sommes venus dans la maison de Dieu. De par sa puissance. Et parce que tout le monde n'a pas reçu cette puissance. D'autres, hier, ils étaient adorateurs de Dieu, mais aujourd'hui, ils sont pour moi. Et je me demande.
Est-ce qu'ils sont vraiment venus pour l'amour de Dieu ou ils sont venus pour tester Dieu? Car la parole de Dieu déclare. Il sauvera ceux-là qui doivent être sauvés, mais tous ne seront pas sauvés. Alléluia. Et j'ai la foi dans le nom de Dieu que jusqu'à aujourd'hui, si nous continuons d'être enfants de Dieu, parce qu'il est écrit dans l'ordre des choses que nous sommes enfants de Dieu, que nous continuons de l'être. Et tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, tous ne mourront pas dans le Seigneur, mais beaucoup d'entre ceux-là qui sont dans les fétichismes, s'ils sont la lumière, ils chercheront la lumière du Christ. Paul, moi j'ai combattu le bon combat. Car Paul a dit que Emileo l'adoration de Dieu. Mais quelle alliance est-il? Est-ce que vous aimez Jésus? Celui qui aime le Christ n'a qu'à lever. Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Tu l'as vu une fois? Est-ce que tu as vu Jésus une fois? Toi qui as vu Jésus une fois, lève la main. Alléluia. Nous voyons Jésus tout le temps. Nous le voyons tous les jours. Nous le voyons à chaque fois. Mais comment est-ce que nous le voyons? C'est ça que nous devons chercher. Il était une fois, le Christ est vraiment venu dans le monde et il est venu en tant que chair. Mais maintenant, il est dans ce monde-là en tant qu'esprit. Parce que lorsqu'il était venu en tant que chair, c'est parce qu'il avait accepté une seule fois pour toujours. C'est parce qu'il avait accepté le sacrifice ultime. Voilà pourquoi j'ai dit que les célestes ont qu'à laisser tout type de travaux spirituels, parce que c'est une seule fois pour tous. Il ne comprendra pas aujourd'hui. Mais leurs enfants entendront cette parole demain qui vient et ils comprendront que c'est la vérité. Alléluia. Et donc, quand nous y a le gens sur il nous a dit dans le livre de Jean que nous ne sommes plus ses frères, mais nous sommes ses meilleurs. Et il a dit qu'il est en train de partir et il va nous réserver une place. Parce que dans la maison de mon père, il y a plusieurs places. Rien ne t'écarte du chemin de Jésus. Si tu rentres dans l'ordre des choses de Dieu, la résurrection de Jésus et c'est fini. Il faut que ta base soit enracinée dans la résurrection de Jésus. Si tu peux comprendre ce qu'est la résurrection de Jésus, alors c'est que tu as tout reçu. Parce que sur cette croix, tout s'est passé là. Sur cette croix. Quelqu'un est rentré dans la condamnation et l'autre dans la grâce. Dans cette même croix, il y avait et la grâce et la condamnation. Je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Lorsqu'il mourait sur la croix, quelqu'un est rentré dans la condamnation et l'autre lui est rentré dans la grâce. Sur le crucifix, et l'autre est rentré dans la grâce. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tous devant le crucifix. Mais il y a d'autres qui sont dans la grâce. Il y a d'autres qui sont
sont condamnés. Mais bon, Somme 34, Nimoudaï Midjawe. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Jean 8, verset 32. La vérité vous affranchira. Ils étaient tous au courant de la vérité, mais ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Alléluia. Si tu peux savoir l'œuvre que Jésus est venu faire sur la terre, c'est que tu es sauvé. Tout son travail est terminé sur la croix, mais là où il a fait les miracles, ils n'ont pas cru. Partout Jésus-Christ a fait des miracles, aucun d'entre eux n'a cru. Et lorsqu'il fait les miracles, tout le monde applaudit. C'est pour cela qu'il s'est apparu à Paul, lui disant que partout j'ai fait le miracle, ils ne m'ont pas cru, mais toi tu iras là-bas pour montrer ma force. Voilà pourquoi il s'est apparu. Bon, mais le père, quand il le cache malade, mais le père, maintenant, et finalement, Jésus s'est dans un zanier, bah, dans beaucoup de Christ malade, finalement. Alors, c'est souvent qui a levé à l'eau pour la moi. Alléluia. Ne me regarde pas. Moi, je ne suis rien du tout. J'ai dit plusieurs fois que peut-être que je serai un échec pour d'autres et peut-être que je serai une réussite pour d'autres. Je ne t'ai jamais dit que c'est moi qui suis le fort, mais je t'ai toujours dit qu'il y a quelque chose en lequel tu dois croire et être fort parmi les hommes. Alléluia. Alléluia. Ce que Jésus-Christ a fait sur la croix ce jour, le jour où tu vas comprendre cela. Les gens te diront que si tu ne fais pas seulement le soir, tu mourras. Et tu vas rire en leur disant que Jésus-Christ a déjà arraché la clé de la mort. Alléluia. Les deux autres lesquels on lui a mis, on parlait de ce monde et puis c'est terminé. Mes amis, le vraiment, Somme 34, à partir du 12e verset. Venez, mes fils. Écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie? Écoutez bien. Quel est l'homme qui aime la vie? Et qui désire prolonger sa vie pour en jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal. T'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Fais le bien. Recherche, poursuis la paix. Là, les yeux de l'Éternel sont ceux-là qui ont de ces comportements, de ces manières dans leur chair. Et bien, nous pouvons et de pétons et de wallon d'abéner les roues. Mais quand on fait quoi? Vite l'ami. Miwa. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel qui parle. C'est vous qui m'avez enfanté, moi je ne parle pas. Mais la parole de Dieu parle. Miwa. Est-ce que vous êtes là? Miwa. Est-ce que vous êtes là? Moi, c'est quoi si tu écoutes la parole de Dieu d'aujourd'hui, ta vie changera éternellement.
Tu me vois ici. Même si j'ai une petite croix au cou. Ce n'est pas même si. Si j'ai peut-être une croix au cou. C'est que ça me plaît juste de mettre la croix au cou. Mais je ne mettrai jamais la croix pour dire que je veux être sauvé. Parce que j'ai une croix au fond de mon cœur. J'ai quelqu'un dans mon cœur. J'ai foi en quelqu'un dans mon cœur. J'ai foi en quelqu'un dans mon cœur. Quand je pense à quelqu'un, j'ai foi. Lorsque je marche et je pense à lui, je suis courageux. Vous allez comprendre. Si vous voulez. Mais si vous ne voulez pas, vous allez toujours écouter, mais vous n'allez rien comprendre. Maintenant, écoutez. C'est très ça, c'est pas la crainte de Dieu. Ce qu'on appelle la crainte de Dieu, ce n'est pas une manière de changer sa méthode de marche lorsqu'on veut aller dans l'hôtel. Ce n'est pas là ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu aussi ne dit pas de mettre de parfum dans de l'eau et se laver pour dire qu'on est saint devant Dieu. Paul dit, et Paul même a dit que nous savons plus de ce que les hommes nous ont appris que ce que Dieu lui-même nous a demandé de faire. Si cette chose que tu vas écouter aujourd'hui, et si cela peut travailler dans ta vie, et tu peux t'unir à cela, et cela devient travail dans ta vie, alors tu es béni. Tu es rentré sous la grâce. Mais quel est le film où il va nous faire là, vous qu'à pas la torche, ils sont pas la vie et qui ne veut pas mourir très tôt. Alléluia. Je te dis la vérité. Il existe aucun combat pour que tu puisses rester en vie. Écris-le quelque part. Et aucune vie, aucun être humain ne peut te donner la longévité. Aucune prière ne peut te donner la longévité. Lorsqu'on avait dit à Ézéchias que tu mourras, lorsqu'il t'a fait face au mur, s'il avait dit sauve-moi et combat pour moi, c'est qu'il mourrait. Mais il a dit quelque chose. Il a dit rappelle-toi des œuvres de mes mains. Et si je meurs, qui te le fera? Regarde mon bon cœur. Rappelle-toi de quelque chose et donne-moi encore un peu de vie. Tu n'es pas ça qui donne la vie. Tu as fait un rêve dans lequel tu vois que tu es mort, te faire des changements de sang par-ci par-là. Ce n'est pas ça qui te donnera la vie. Je n'ai jamais fait de changement de sang et je n'en ferai jamais jusqu'à la fin de mes jours. Je ne vais jamais le faire jusqu'à la fin de mes jours. Peut-être que c'est un rêve pour toi. Je te dis puisque vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. C'est ce que la parole de Dieu me demande de dire que je suis en train de dire. Et je sais que cela, il y aura assez de soulèvements contre moi, mais la parole de Dieu déclare. Prends cet argent de changement de sang et va faire action de grâce sur ta parole. L'argent de ce changement de sang et offre des... Prends cet argent de changement de sang et donne aux pauvres. Qui ont envie de rester en vie et vivre pendant longtemps. Qu'est-ce que la personne doit faire? Garde ta bouche. C'est tout.
de moi. La parole de Dieu dit que celui qui sait beaucoup parler, il pêche trop. Rends-nous Dieu, c'est fini. Garde ta bouche, c'est terminé. Et que de mauvaises paroles ne sortent pas de ta bouche. Parce que c'est nous qui connaissons toutes les choses. Et nous connaissons le nombre d'années que les chats ont. Ne mens pas. Éloigne-toi du mal, autrement tes jours seront raccourcis. Et fais du bien. Recherche la paix et bats-toi pour cette paix. Là, tu es dans la positivité, tu tires les hommes positifs sur ta vie. Je te dis que le travail que Jésus-Christ est venu, c'est terminé entre deux hommes. Un à gauche, un à droite. Et la parole de Dieu est passée par David qui nous dit celui qui veut rester, vivre longtemps garde sa bouche. Lui, il est en train de juger celui qui est à gauche. Alléluia. Bon, maintenant, écoute ce que celui qui est à droite a dit. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Oui. Oui. Jacques 5, verset 15. Allez. La prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Alors le second voleur lui a pris la parole et dit. Oui. Voilà. Ne crains-tu pas Dieu? Hein? Toi qui subis la même condamnation. Bon, est-ce qu'on a parlé de crainte? C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a la crainte de Dieu? Cela prouve que celui qui parle de trop et qui parle des gens, lui n'a pas la crainte de Dieu. Alors, il a dit, mais tu ne crains pas Dieu. Toi et moi, hein, nous savons la vie. Nous, c'est justice. Nous méritons la punition qui nous est donnée. Lorsque Jésus-Christ voulait commencer son travail dans le livre de Jean 3, 17, qu'a-t-il dit? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui, c'est fini. Sorry. À tout temps, Et il dit à Jésus. Alors il a dit à Jésus. Jésus avait dit, Dieu m'a envoyé pour sauver le monde. Je ne suis pas venu juger, mais je suis venu sauver. Souviens-toi de moi. Fini. Quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit. Jésus
C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ, ce dernier qui a tellement volé jusqu'à la fin de ses jours, il a dit simplement cette parole. Alors Jésus-Christ lui dit, tu mangeras avec moi la table de mon frère. Le jour de la repentance de ton frère, tu ne seras pas témoin, je te le promets. Mais l'apparence trompe. Alléluia. Et il veut mourir. Et il est mort dans la repentance. Mais qu'est-ce que ce voleur a-t-il fait pour mériter le ciel? Il s'est repenti. Hein? La crainte de Dieu. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter le royaume des cieux? Il n'a rien fait. C'est pour te dire la grâce. Dieu. C'est pourquoi? Et donc, je viens. Paul lo Romain Médor. Il est comme du village. Amalo Adongo. Venez nous en gros village c'est Adongo. Comment autour j'ai aimé Jacob et j'ai rallié Esau. Ça vient de sa volonté. Il a même précisé que je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde? Et cela ne dépend de personne. Alléluia. Ne te décourage pas parce qu'on te juge. Non. Et donc, ne te décourage pas parce que le combat est fort. Non. Non. Mais je vais te dire une chose. Alors cherche-toi au plus profond de ton cœur. Toi-même fouille ton propre cœur. Lorsque tu te lèves un jour, alors bats-toi au fond de ton cœur. C'est entre ton Dieu et toi. Le jour la miséricorde de Dieu sera sur toi. Tous ceux-là qui sont contre toi ne seront pas. Ceux qui se battent pour que tu sois de la maison ne seront pas là. Même si ton ami te quitte, ne confirme pas que Jésus-Christ t'a quitté. Si celui qui te donne de l'argent abandonné, ne montre pas que le Christ t'a abandonné. Alléluia. C'est pour cela que je te demande, est-ce que l'adoration de Dieu est basée sur son amour? Nous, Jean 5, verset 6. Jean 5, 5. Mais qu'on veut dire, frère? Là se trouvait un homme malade. Depuis 38 ans. Depuis 38 ans. L'auteur, le frère. Mais nous on dit que lorsque l'ange lui vient agiter la piscine, la première personne qui rentre dedans fut guérie. Attends. Alors que cette piscine a 5 portes. Mais nous les diables, celui qui te dit que c'est telle chose que tu vas faire avant d'être sauvé, je te dis que si tu as Jésus-Christ, tu seras sauvé. Jésus-Christ n'est pas un ange. Lui, il est l'enfant de Dieu. L'ange, lui, venait agiter. Et la première personne qui entre est sauvée. Bon, Jésus a un scénario caca. Alors Jésus-Christ ayant regardé cette scénario. Mais Jésus est venu parfaire ce que son père a fait. Jésus bon, nous étant et là, facilité tâche si c'est nous Jésus, il est venu faciliter l'adoration de Dieu. C'est comme ça que lorsqu'il a regardé la personne, il s'est dit, mais est-ce qu'il peut vraiment aller dans cette piscine? Mais le gars n'a même pas de pied.
Alors on dit que c'est la première personne qui va rentrer dans l'eau qui sera sauvée. Alors qu'il y a plein de chemins. Et est-ce que vraiment le bateau peut rentrer dedans? Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Alléluia. Voici un billard et abaro ekpere mi gosi fionu ki kwe mi ton ibeo na se betoro abanuro azoto ni boa ni boy molo bezanto mi sorry le malade lui répondit, bon dawe do ni bodo Seigneur, akunoje je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. undo mede era siku kwa la mi kwenwe angelo muluto na bia mo na so cheri boa e ko ko do fidèle la baba aussi nous mettons à l'homme ouais c'est notre bouche qui nous détruit devant Dieu. comment nous doit ici on les toi sont bon mais ici on met chobolo ya jiwe c'est ne pas savoir parler qui fait que nous sommes dans la chrétienté et nous souffrons. Abaranga est-ce que tu as envie d'être sauvé? Jésus le modèle là c'est son nom Jésus demande à cet homme des autres finir donc si des hommes n'a pas couler on peut espérer qu'à 48 ans mais là quoi la vie n'a pas tombé non monnaie n'a pas coup de pied dans moi mais il n'a pas dit vraiment j'ai espéré pendant 38 ans alors je préfère mourir ici. Il n'a pas alors qu'il n'a jamais connu la personne. Il a simplement dit Seigneur, Maouche je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. non mais c'est pourquoi le vino a jeté mais pour nous temps Pendant que j'y vais, pour naïo un autre descend avant moi. mais là on jeté là le finit 38 ans Lève-toi. elle finit 38 ans le gars était là pendant 38 ans. mais Jésus ne soit pas content Et c'est Jésus qui est lui-même qui il est savait dire va pour toi moi dormi mais quel bienfait celui-là a fait par terre là pendant les 38 ans. Bon mérité dans Jésus ni wa content Et il a mérité que Jésus vienne à lui. mais là dormi Qui peut me le dire? et là Ndiri Non, il Ndiri a- on se voit quoi là c'est tout ni moi alléluia la dorme ne pas dire Je vais te dire ce soir. mais on prie pour Jésus wa content Le gars il est là tranquille et Jésus est venu à lui. et quand là oui mais parce que moi Jésus quoi Jésus là Dieu Mais qu'est-ce qui te montre que toi qui as quitté ta maison pour Jésus, il va t'abandonner? le Christ a payé ma Le Christ va t'approcher dans tes difficultés. Amen. alors quand moi vie a eu quoi que on moi je peux pas que mais la mère a solo il faut le Tu n'as pas demandé, tu as venu, il s'en va à la maison, tu dis, mais c'est jamais comme il faut le faire. Et il te dit, je vais faire des miracles et nous allons rendre témoignage. Jésus alors lui a dit, aujourd'hui tu ne vas pas dans cette piscine. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'iras pas dans cette piscine avant de marcher. Toi qui n'as pas de l'argent, écoute-moi. Dans ta difficulté, il m'a dit, Lève-toi. quittez Prends ton lit et marche. est-ce qu'il est rentré dans la piscine? Et n'est-ce pas que c'est dans la piscine on doit être sauvé? Alléluia. Alléluia. Là où il est avant d'être sauvé, Nous, il solution même là, oui, avec son Jésus, on a joué droit avec toi. tu penses que parce que tu as lancé solution, tu n'as pas attrapé que Jésus va t'abandonner? Mais sous le mouvement du bâton, Il faut que vous grandissez dans la mais foi. sous l'eau, il sait pas. Grandissez dans la foi. Paul, il y a certains qui ont cru en leur foi qui ne les sauvent même pas. Paul va dire, mais les tu vas être allé à Yéhi, c'est là, il sait, ton ami à moi, et quand on va plaire dedans. Maïmo, et puis on tombe. Il n'est pas rentré dans la. Et Et tout ce beau monde qui est dans la piscine, qui a autour de la- Jésus, il y a 6 ans, il a été pour Jésus n'est allé chez personne. Nombreuses personnes qui étaient sur la piscine. Jésus dit ça n'est pas passé vers eux. Mais celui-là qui n'a aucune force. Ce
rentrer dedans. Et qu'il n'a personne derrière sa vie. Et dis-toi qu'il n'a personne derrière sa vie. Il est seul et devant tout le monde. Il s'abandonne. La parole qui lui a dit, lève-toi. C'est pas vrai. Alléluia. Hey, ton couteau si tu as les voir. Il n'est pas allé à ton couteau pour se laver. Il y a une facture. Et on lui a pas fait de facture. Il y a nous. Et le visionnaire lui a parlé de si tu ne fais pas la chose avant tel jour, je ne suis pas dedans. Parce que, frère, et là, onction 50 000, il y a quand même du blablabla, auto, 100 000, il y a quand même du blablabla, auto, et puis là, onction, il y a bon 100 000, onction, et bien 100 000 francs, est-ce que c'est dans les 100 000 là qu'il va prendre et sauver les le fainéant, là? Quelqu'un sera là en train de pleurer au fond de son cœur. Parce que s'il avait 100 000, il n'allait même pas venir. Il serait déjà allé à l'hôpital prendre des produits. Celui-là qui a 100 000 n'a qu'à venir prendre de l'huile d'onction. Et celui-là va pleurer au fond de lui. Il va dire, je n'ai même pas de l'argent. Et voilà ce problème que j'ai. Et c'est ceux-là que l'Éternel vient. Il va t'approcher en esprit. Il va te dire, lève-toi, tu es guéri. Lève-toi, tu es guéri. Lève-toi, tu es guéri. On ne rentre pas dans la piscine avant d'être guéri. Je vais te dire ce soir. Si tu es vraiment venu pour Jésus, tu es venu ici. Ce n'est pas moi. À partir d'aujourd'hui dans ta vie, si quelqu'un n'est pas béni dans ta famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était un jour de sabbat. C'était un jour de sabbat. Et rendez-vous. Mais les connaisseurs, il y avait tout mal, pour tout ça, Voilà ceux-là qui connaissent toute la loi veulent parler. Les Juifs disent donc à celui qui a... Les Juifs, nous comptons la volée. Il y a des radiants, il y a des mais C'est le sabbat. ça va bien. Les grands adorateurs de Dieu, les grands responsables de l'Église, ils veulent commencer par lister la loi et dire qu'on ne fait pas ces genres de miracles le jour de sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il y a un moment, il y a 38 ans, Ils ont vu que celui qui était malade pendant 38 ans est guéri. ben donnez-leur une son idée. Et ils ont dit, mais tu marches. Mais toi tu restes toujours couché là, nous on te connaît. Il dit, je marche, hein. Il y a des types de Jésus. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Ben, Il va simplement dire de me lever. Effectivement, je me suis levé. Et c'est cette chose, Jésus, c'est l'homme qui l'a dit. Lorsqu'ils ont entendu Jésus, on dit, monsieur, quelqu'un ne fait pas ces choses de ce jour. Alors il a péché. Il a transgressé la loi. Ils n'ont pas regardé l'âme qui a trouvé la paix. Et dans leur intérêt, c'est tout. Ils font tout dans leurs intérêts. Il y a des gens qui ont déboulé le wow, n'a pas mon alléyeton. Mes amis, Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus a énormément. Il donne la vie à qui il veut.
non a gbẹmẹ gbọn mo Jésù lọ mo non a gbẹmẹ. Mi ka to fo mi. Do. Leto no fo me kuku legbon. Leto no fo me kuku legbon. Ono na ye gbegbon. Ono na ye gbegbon e. Ono po we vitan lomo. Mo lo po we Jésù vi olomo. Ono na gbẹmẹ dre le. Ena na gbẹmẹ dre le. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu à la piscine, il est allé plutôt vers celui-là. C'est parce que tu lui plais que tu es venu dans la maison. C'est parce que tu lui plais que tu es venu ici. Il dit, je donne la vie à celui que je veux. Amen. Aujourd'hui, la vie en Jésus est entière. Allez-y en français d'abord. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Oui. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Oui. Oui. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Reprenez la partie là. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Oui. Elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Reprenez la partie là. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Mais le côté c'est et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort. Qui sont ceux-là qui ont cru? Qui sont ceux-là par la parole qui ont cru? Ils sont Jésus-Christ, il était là. Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Maintenant, son milieu vraiment Jacques Thomas. Jacques 1 verset 9. Mais de l'étine, nous manions nous hier. Il y a des gens, lorsqu'ils ne sont pas bénis, ils sont adorateurs de Dieu. Avant que nous étions c'est comment Dieu. Quand nous avons dit Dieu. Et là, nous avons le témoignage grandiment. Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait ça. Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait ça. Mais il faut l'observer. Il faut l'observer s'il va tenir pendant 10 ans. Ça vient de là. Quel amour? Dans quel amour il est en train de témoigner Jésus? Est-ce qu'il témoigne Jésus parce qu'il aime réellement Jésus et il a réellement donné sa vie à Jésus? Est-ce que quelqu'un m'a dit Jésus a nous donné votre personne? Monsieur Paul l'a dit dans Romains 8, verset 4. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, ni les tribulations, ni les anges. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais la condition est au pire. Et lorsque la condition est pire, ils sont dociles devant Dieu. Sa vie commence à changer. Et lorsque sa vie commence à changer, sa démarche commence à changer aussi. Il marchait 3 pour venir à la maison de Dieu sans que personne ne le voie. Et après, lorsque sa vie commence à changer tout doucement. Et lorsqu'il vient, alors il devient très lourd.
Il attend un peu, il marche encore un peu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de dire, Alléluia. Alléluia. Ce n'est rien de mauvais, c'est bien bon. Mais ce qui est mauvais dedans est que lorsque tu vas faire toutes ces choses, si jamais t'aimes ce Jésus-Christ là encore, tu ne l'aimes pas, mais c'est fini. Alors là, mais ça c'est un autre problème. Là où Jésus-Christ t'a rencontré, sache que c'est là, il te rencontre et ça s'arrête là. Peu importe le lieu où tu te trouves. Donc Paul dessous là, mes amis. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Mais que le riche au contraire de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Allez-y. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Oui. Que le Seigneur a promis à Oui. ceux qui l'aiment. Oui. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise Oui. c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Oui. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre. Mekado Fombeba. Novi eni kame nyavi eni wa mama noni tiafoi. Ah, Roséa. Normalement, c'est à ta pauvreté que tu vas faire comme ça. Oui, je suis fier parce que je n'ai rien dans la poche. C'est bizarre. Philippiens 4, verset 12. C'est pas ça, mon frère. Et tu dis, oui, je n'ai rien, mais je suis heureux. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié. Et avoir faim. À être dans l'abondance et dire, alléluia. C'est mieux pour toi que lorsque tu n'es pas béni, alors tu viens tout triste devant Dieu. Et dès que tu es béni, tu commences à devenir orgueilleux. Comportement très différent. C'est deux différents comportements. Lorsqu'on n'a pas de l'argent, c'est en ce moment-là que tu vas porter la tenue la plus chère que tu as. Est-ce que tu comprends cela? Lorsque tu n'as pas de l'argent, regarde la veste que tu n'as plus jamais portée. Posez-les, bon, je mérite ça là au moins dans le Seigneur. Et tu vas dire, bon écoute, moi je mérite ceci dans le Seigneur. Et tu vas bien te laver. C'est pas un problème. Et peut-être tu n'as pas de parfum, ça c'est vrai. Alléluia. Il y a des déodorants de 500 francs qui sont encore mieux que les parfums. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, tonton. Oui, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Oui, ça va. Ah, tonton, et puis, essence, il y a rien. Alléluia. Et quand tu es boulot, et tu crois ça, bon, bon, avec une tristesse, ça ne va pas. Ah, pardon. La parole dit que si tu n'en as pas soif, mais lorsque tu as de l'argent, il a plein d'amis pensant qu'il a des amis. Alors qu'il n'a rien que des faux.
Ils sont amis à lui parce que lorsqu'on lui manque correctement, lui donne de l'argent. Et on va dire. Mais bien, il faut que tu aies un petit peu pour me faire. Ouais, nous des mal au dea. Mais tu es content à toi. Ouais, nous avons content de vrai. Avant que nous abondance au Valé, content-nous. Bon, piège. Somi. Non, viens, donc on en est à foyer. Donc, Mauro, si souhait. Nous bois. Donc, on a. Si ben, on va y bérancer donc. Ah, c'est ça. Nous avons nous disons, nous disons, des tas trop c'est une journée, on me dit. Si tu vois que toi tu es gagné, tu commences à et et domion, ça s'envole comme si on est en train de brûler une paille. Il m'a dit quand et quand on nous bon, on a blousé d'accord, on dit, on y a quoi on a mais c'est faux. Donc on y va, tête. Somi. Oui, non, tant que yo so da ho de po. Ah, c'est ça. Bon, on fait un béran. Blé ouais. Bon, c'est on a jailli. Ouais. Bon, des personnes là non bou. Ouais. Bon, donc on a jailli. Ouais. Donc nous est dans les mains. Ouais. Nous nos ciels, donc mais donc pour nous est. Nous ni nous tel bible ni ouais et nous dans la carton d'or. Ma ou rien à bleu. Béni soit celui-là qui pendant les épreuves sait que Dieu est ciel yo et tes mains. Le ouais nous complètement tonton. On comprend le samedi fido. Nous les bino quand même le bel homme. Chaque chose a son temps. Il y a des moments où tu vas pleurer. Accepte cela. Mais tu ne vas pas pleurer tout le temps. Donc vous devez laisser nous qui courent. Il y aura des moments où tu vas rire. Vous devez laisser nous play. Il y aura des moments où tu vas rassembler et tu vas. Il y a des moments où tu vas bien être heureux. Et il y aura des moments où tu ne seras même pas content. Accepte tout tel qu'elle est. Ne permets pas à ce que pendant ta souffrance, tu commences encore à courir de gauche. Toute la vie des hommes sont une courbe. Il y a le rôle bas, le rôle bas, le rôle bas. Lorsque tu es en train de sache qu'un jour tu peux chuter. Donc lorsque tu es en train de alors prépare-toi à ce que lorsque tu vas chuter, qu'on ne constate pas ça en toi. Il y a, lorsque tu as un enfant a peur de deux choses. Lorsqu'on a un enfant, lorsqu'un enfant naît, il a peur de deux choses. Bébé, ah, don't non, nous connaissons deux cassés, il y a pas quoi y dire. La première chose qui fait peur à l'enfant. Vous avez vu que le monde dit qu'il est roulé, il est dans le Kabi c'est vite, moi j'ai roulé, il vient le bassi à vide, il doit voir qui d'autre, genre, il est dans le Kabi, voilà. Nous buvons, il est le bel homme, et je vais trop loin, à y dire, dans notre cassini. Un enfant qui naît, la première chose qu'il fait. Et quand c'est à y dire, dans notre cassini. Bien, bon, d'accord. Sorry. Bon. C'est ça. Hein? Vous avez des gens qui sont ni mieux, ni mieux, non, qui sont mais est-ce que sont dans le mieux, mais bien. Zone zizi ni zone zizi wewe jai lo kweka so rachi devle di sori oberia. Yedo. No es por la moya to re le ahun. Mama yo. Wa kaundo, ba wo de la blo. Era la dikasi. No ma de lo. Ni na lo pe na no na kasi mi amu wele gere. L'homme court toujours pour ne pas tomber. Si tu as dit que tu as dit que tu as nous le bruit. Il y a un problème de dire sinon bruit. Nous, alors, nous viens de là. Le bruit, et nous tout restons comme vous. Voilà.
veux grandir dans la vie, tu gardes ces deux choses dans ta vie. Ce n'est pas que tu es âgé. Tu sauras que dans ce monde, on va parler de toi. Ce que je suis en train de te donner, même si tu me donnes des millions, tu ne comprendras pas. Les deux choses qui sont peurs dans ce monde. Et ces deux choses-là accouchent la peur. Et l'homme a peur que si jamais je suis en train d'être béni, que je ne tombe jamais. L'homme a peur qu'on ne me dise pas de lui. Mon frère dans le Seigneur. Quelle que soit la chose qu'on va dire de toi, quelle que soit ce que tu feras, on ne parle pas de toi, alors tu ne parles pas. Est-ce que tu veux grandir? Est-ce que tu veux être élevé? Alors écoute-moi très bien. Quelle que soit la chose que tu feras dans ce monde, ce que l'homme a envie de comprendre sur toi, c'est ça qu'il va chercher à comprendre. Ce que lui veut comprendre, c'est ça qu'il comprendra. Quelle que soit la démonstration que tu feras. Lui, il ferme ses oreilles. Autrement, il ne peut pas évoluer. Et celui qui veut évoluer, lui, n'a jamais peur de chuter. Autrement, il ne va jamais évoluer. Je dis toujours, tous les jours que Dieu fait, risque même à venir. Nous sommes dans un grand risque. On prend toujours des risques. Nous, on va prendre des risques. Madame, on me dit d'aller soit c'est un risque. Parce que rien ne prouve que demain tu vas te réveiller. C'est un risque. Est-ce que quelque chose te prouve que si tu dors ce soir, tu vas te réveiller demain? Je ne prends pas les risques. Mais il faut oser quand tu as la foi dans le Seigneur. Le nez d'ado, il sait le mal, mais on ne peut pas prendre le risque. Quelqu'un est à dehors, et derrière quelqu'un est au mal, on se dit, c'est oui, cette moto que tu es en train de prendre, qu'est-ce qui prouve que celui-là n'est pas? Mais pourtant, tu prends elle. La voiture que tu conduis. Le gars, lui, conduit des années pendant. Il conduit voiture pendant des années, pourtant il a fait accident. La vie, là, c'est un risque. Et donc, c'est un risque. Banquier, à la première. Alléluia. Donc, elle a dit que dans tout bon. Alors, au cas où nous connaissons, moi, avec toi. Là où tu t'es. Lève-toi rapidement. Tu t'es. Oui, nous bidons. Lève-toi, accepte tout. Mais quand nous connaissons, tu t'es. Tu t'es ton maman, nous connaissons. Celui qui va évoluer ne doit pas avoir peur d'échouer. Autrement, tu ne vas jamais évoluer. Mais bien, tout le monde fait ballon, qu'on peut nous voir fort. Tout le monde sait que si on veut jouer au ballon, on casse les pieds. Mais puis, tout le ballon, il y a un moyen fort. Tout le monde sait que lorsqu'on joue au ballon, on casse les pieds. Mais pourtant, il y a d'autres qui jouent ce ballon-là. Et lorsqu'ils regardent le fait de casser les pieds, est-ce qu'il pourra jouer au ballon? Il joue correctement au ballon. Et il casse encore le pied. Il fait des mois sans jouer. Et tu oses dire que si j'entends que si on met l'argent dans telle chose, alors ça chute. Et tu as toujours peur que tu dois chuter, tu vas chuter. Lorsqu'on lance l'enfant et il crie, mais on pouvait le laisser comme ça. La vie, c'est un risque. Ben alors, risque, ouais. Et tous les jours, nous risquons de prendre les binois. Et tous les jours, nous prenons ce risque. Et le risque que nous devons prendre. Et ça, cela sera une bénédiction. Parce que nous avons peur de tomber. Ou bien on va mal parler de nous. Alors, dans ce cas, tu ne dois pas évoluer.
Quel que soit ce que tu veux faire. Et ta conscience ne te le reproche pas. Alors fais seulement. Fonce. Le Paul le premier Corinthien. Quelle que soit la chose que tu veux faire et ton cœur n'est pas d'accord avec laisse. Que ce ne soit pas à cause d'un être humain, mais à cause de toi-même. Tu ne veux pas tomber, pourtant tu as fait des carreaux bien lisses dans ton salon. Tu ne veux pas tomber dans ce cas, fais juste un truc. Mais tu as pris le risque de faire ça, mais pourquoi le baissant que sinon prendre le risque bon, Dieu, on s'est rendu le mal, on s'est c'est un risque. Pas prendre le risque selon lequel tu as entendu que si tu adores Dieu, il te bénit. Parce que un an, deux ans. Donc, bébé là, il s'est pour toi. Mon ancien là, il dit, tout le monde, il dit, allez, et alors, bon, c'est quoi? Alléluia. On a encore une tombe, allez! N'importe laisser pour tout le quoi. Et donc, nous attendons, et puis après, nous attendons. Nous vous voyez, il ne veut pas prendre ce risque. Regardez notre frère. Regardez le frère. Avec un peu de frère. Puisque tu vas prendre le risque d'être à coup. Lui, il adore Dieu, mais il ne veut pas remettre les vautours parce qu'il a peur de mourir, parce que c'est ce que le charlatan lui aurait dit. Alléluia. Le risque se trouve dans tout. Si tu veux adorer Dieu, c'est que tu dois prendre assez de risques. Parce que c'est pour le salut de ton âme que tu es venu en Dieu. Alors qu'il y a des risques dedans. À cause du Dieu que tu adores, tout le monde te t'adore. Si jamais tu regardes pour cela, tu vas abandonner Jésus. Peut-être qu'à cause de l'église céleste dans laquelle tu es rentré, toute la famille te rejette. Alors n'aie pas peur de tomber. Bats-toi pour ce qui est bon. Fonce seulement dans ce qui est bon. Si ton esprit te confirme que c'est ça, alors qu'on te tue dedans. Je prie pour toutes les personnes dont les commerces ne marchent pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui à cette heure, n'importe quel type de commerce que tu fais, tu te bats et ça se gâte. Si tu as la foi et tu crois en cette parole, la parole de Dieu déclare que qui croit à la foi en le commerce, ton commerce, ton travail, ce que tu fais, tout ce que tu fais, la vie rentre dedans. La vie rentre dedans. La vie rentre dedans. C'est